Allez, on reste dans le foot, on reste avec les jeunes, mais on change de catégorie. Tout de suite, notre invité de la semaine. Et c'est donc Kevin Debono qui est avec nous aujourd'hui, éducateur U14 du Tour FC. Bonsoir Kevin, chaque année votre équipe passe un week-end dans les enceintes d'un grand club. Après Arsenal, Porto, c'est donc Barcelone cette année. Pas mal tout ça. C'est ça, une belle destination, cette année, surtout avec l'actualité et la victoire magique de Barcelone contre le PSG. Donc il y a des supporters parisiens parmi vos jeunes là. Il y en a quelques-uns, mais il y en avait aussi de Barcelone, donc ça s'est équilibré au sein de l'équipe. Alors quel est le programme là pour vos jeunes parce que vous partez 4-5 jours donc au FC Barcelone et du coup vous allez pouvoir voir les enceintes et tout. Au FC Barcelone, voilà, tout à fait. Donc on a de prévu, on fait un tournoi sur place avec une cérémonie d'ouverture de ce tournoi par l'UEFA. Et puis on va en profiter pour aller visiter un petit peu Barcelone. On mêle un petit peu aussi la culture sur ce voyage, sortir un petit peu du football. On va aller visiter le Camp Nou, le musée du FC Barcelone. Et puis on va avoir la chance d'assister à un match qui sera Barcelone-Real Sociedad entre les deux tours de Champions League face à la Juventus pour Barcelone. Alors comment ça se passe? Comment on rentre en contact comme ça avec le FC Barcelone et comment on organise ce genre d'événement? Parce que voilà, ce que je le disais, c'est tous les ans vous avez un nouveau club. Comment est-ce qu'on rentre en contact avec le Barça? Difficile et puis un peu de culot, un peu de chance également parce qu'aujourd'hui on a un intermédiaire, Monsieur Egea, qui est le président de la Peña de Touraine, que j'ai eu la chance de rencontrer un petit peu par hasard et qui a tout de suite adhéré à notre projet, nous a permis de rentrer en contact pour prendre des places, pour visiter, puis surtout avoir des places pour Barcelone-Real Sociedad qui se sont vendues très très rapidement. Donc c'est une superbe expérience et je remercie d'ailleurs ce monsieur et j'en profite pour faire sa pub pour la Peña de Touraine. S'il y a des socios en Touraine, eh ben, vous pouvez y adhérer. Et alors au niveau du budget, là, ça vous coûte combien et qui c'est qui paye? C'est un peu les parents, un peu le club, un peu de partenaires? Comment ça se passe? Alors au niveau du financement, moi en début de saison, je monte le budget tout seul, de A à Z, avec aucune aide extérieure de qui que ce soit. On monte le budget avec une participation financière des enfants. Les enfants sont également investis au niveau associatif, puis avec des ventes de calendriers. Et une partie financière est prise en charge par des entreprises très très généreuses, très gentilles, par l'intermédiaire de mécénats qui nous aident et nous accompagnent pour réaliser ce genre de projet. Sans eux, ce ne serait pas possible. Alors c'est un petit plaisir pour les enfants, mais j'imagine aussi pour les éducateurs. C'est quand même... Pour les éducateurs, pour les parents aussi, à qui j'offre le voyage, pour les remercier de leur investissement tout au long de l'année. C'est vrai que c'est des moments extraordinaires, que ce soit la rencontre avec Olivier Giroud devant l'Emirates, que ce soit d'avoir un entraînement par des entraîneurs du FC Porto pour les joueurs l'année dernière. Cette année, avoir la chance d'aller toucher la pelouse du Camp Nou, pour tout footballeur, c'est un rêve et en tant qu'éducateur, ça l'est aussi et ça se réalise, c'est bien. Alors un mot sur votre équipe. L'éducateur, c'est donc la préformation. C'est avant le centre de formation, tout simplement. C'est ça. Nous, notre objectif, avec mon collègue Pascal et puis mon autre collègue David qui ont les U15, et puis j'oublie pas mes collègues aussi Franck et Abdel sur les U12, U13. Est-ce que la préformation se fait sur 4 ans? Notre objectif de travail, c'est d'en amener un maximum aux portes de notre centre de formation. Ce que l'on essaye de faire avec un projet et surtout avec que des jeunes du département ou aussi les clubs alentours jouent le jeu en les laissant venir chez nous et leur laissent tenter leur chance. Alors en championnat, vous êtes donc en division d'honneur, vous êtes deuxième. À cet âge-là, c'est pas tant le résultat qui compte, hein. J'imagine c'est plus la capacité d'apprentissage et puis le niveau technique aussi. S'attacher au contenu. Alors c'est pas toujours facile quand on est éducateur ou même joueur parce qu'on veut tous gagner, mais pas savoir combien on va gagner, mais comment on va gagner. Reprendre une interview que j'ai lue de Christian Gourcuff qui disait c'est pas la victoire mais la construction de la victoire qui m'intéresse. Ça résume beaucoup de choses et ça résume ce dans quoi nous, éducateurs sur les jeunes, on devrait tous être et avoir comme ligne directrice. Eh ben écoutez, merci Kevin Debono d'avoir été avec nous. On rappelle donc que vous partirez au FC Barcelone avec les U14 du Tour FC. Ce sera le week-end de Pâques, le week-end du 17 avril, c'est ça? Eh bien en tout cas, merci à vous. Merci. On passe sans plus tarder à la